Bonjour à tous, il est précisément 11h15. Soyez les bienvenus dans le Flash d'Écran Lille TV si vous venez de nous rejoindre. Le trafic est fluide sur les routes de la métropole lilloise. Ça circule désormais beaucoup mieux en ce mercredi 18 novembre. Et puis du côté du ciel, ça va rester gris toute la journée avec quelques possibilités d'averses dans le courant de l'après-midi. Et les températures restent douces. On attend jusqu'à 13 degrés dans les toutes prochaines heures sur la métropole lilloise. Un point complet concernant les routes et la météo. Dans quelques instants, ce sera après le flash. C'est l'un des plus importants projets de chantier de voirie dans la métropole lilloise, le projet LINO, Liaison Intercommunale Nord-Ouest. Alors concrètement, le LINO se découpe en 3 tronçons. Nord, ça va concerner les communes de Marc-en-Barœul, La Madeleine, Saint-André et Marquette. Le tronçon centre pour la commune de Lambersart et enfin le sud entre Los et l'Homme. Pour le tronçon du Nord, un nouvel itinéraire va consister à créer une 2 fois 1 voie à partir de Marc en passant par La Madeleine pour ensuite rejoindre Saint-André via un pont qui va enjamber la Deule pour un coût total de 20 millions d'euros. Hier soir, ce projet a été présenté aux riverains à La Madeleine en présence de Bernard Debreu, vice-président de Lille Métropole, communauté urbaine en charge des voiries. C'est pas donc une autoroute qu'on veut construire supplémentaire, c'est pour faciliter des déplacements qui rejoignent les contournements existants. Et puis on se met aussi dans l'idée, en faisant ça, d'alléger donc la circulation dans les centres-villes concernés et en même temps d'imaginer que d'ici quelques années, on l'espère, avec les moyens de transport, puisque c'est aussi l'objectif de mettre des bus sur cette LINO. Voilà, qui devrait donc fluidifier le trafic et faire la part belle aux bus ou encore aux moyens de transport qui ne polluent absolument pas, comme le vélo. À La Madeleine, le projet LINO devrait s'achever fin 2011 si tout va bien. Les salariés de Cofidis sont manifestés hier leur mécontentement et se sont rassemblés. Ils étaient 200 à Villeneuve-d'Ascq et ont opéré à des débrayages pour réclamer des augmentations de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Rappelons que cette ancienne filiale des Trois Suisses a été rachetée par le Crédit Mutuel. Les syndicats étaient également présents aux côtés des salariés hier pour faire entendre leur voix. On nous parle d'une situation qui se dégrade alors qu'aujourd'hui 168 millions d'euros de bénéfices, on est quand même loin de la crise. Au niveau du temps de travail demandé, on nous dit, le directeur général nous dit qu'aujourd'hui la pression ne fait que commencer et que pendant les 2 à 3 ans à venir, les salariés vont encore subir cette pression de plus en plus parce que soi-disant la pression est bénéfique pour l'entreprise, donc pour les salariés. Et je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Gros plan sur la marque Le Galodrome qui connaît un vif succès surtout depuis le phénomène des ch'tis. Elle propose des t-shirts originaux en rapport toujours avec notre culture et nos traditions dans le Nord. Le site internet du Galodrome propose aux graphistes, amateurs ou professionnels de soumettre leurs idées de création de t-shirts et les graphistes rivalisent d'imagination avec des parodies, des jeux de mots ou encore des détournements de publicité. Ensuite, les internautes votent et choisissent les meilleures créations. Explication, plus de détails avec ce graphiste. On l'écoute. Il y a beaucoup de sites internet qui proposent aux graphistes de participer à des concours comme ça de t-shirts. L'intérêt du Galodrome pour moi, c'est que d'abord il y a le côté local et ça nous touche ça touche à tous ceux qui sont nés dans la région. Clairement, on surfe un petit peu sur les codes régionaux, les coutumes, etc. Et donc déjà il y a quelque chose qui est ancré en nous, donc on a peut-être un peu plus de facilité et plus d'amusement aussi. Et plus d'infos sur legalodrome.com. L'Opéra de Lille accueille ce soir Le Médecin malgré lui, une pièce de Molière revisitée. C'est un opéra comique qui vous est proposé. Le spectacle alterne dialogue de théâtre et partie chantée. Dernière représentation ce soir à 18 h et nous nous sommes intéressés au personnage de Géronte, le père de la malade, joué par un chanteur lyrique aveugle. Il s'appelle Bertrand Bontouf. Cette pièce est un vrai défi car il a fallu adapter le texte au handicap du chanteur. D'ailleurs, Géronte devient malvoyant. À chaque fois qu'il arrive dans un nouveau théâtre, Bertrand Bontouf prend ses marques et doit calculer le moindre de ses déplacements. J'ai la chance, si je puis dire, d'avoir une voix de basse. Si bien que les personnages de basse, en général à l'opéra, sont des personnages de pères, de rois, d'ecclésiastiques et hauts dignitaires variés.
qui, en général sur scène, ne bougent pas énormément, n'ont pas besoin de jouer les jeunes premiers et de faire les pieds au mur. Rendez-vous donc ce soir à l'Opéra de Lille à partir de 18h et pour vous faire patienter, découvrons ensemble un extrait. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les doctes de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. C'est un peu préféré de Et puis dans un tout autre style, sachez que ce midi, le groupe de rock Bébé Brune sera au Furet du Nord à Lille. Au programme, une séance de dédicaces et des surprises. Le groupe viendra présenter son nouvel album intitulé Nicotine Love, avis aux fans. C'est la fin de ce flash. Il est précisément 11h51 et 21 minutes. Très bonne journée à vous sur Grand Lille TV.